Bonjour à tous, nous sommes au 17e jour du mois consacré à Saint Joseph. Saint Joseph, modèle d'obéissance. Obéissance entière. L'obéissance seule, dit saint Augustin, vaut mieux que toutes les vertus. Aux yeux du Seigneur, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Or, la vie de saint Joseph a été une pratique constante de cette précieuse vertu. Ouvrons l'Évangile. Jésus obéit aux puissances de la terre, puis se conformer à l'édit de César. Il se rend à Bethléem, et son premier soin est d'aller se faire inscrire sur les registres publics. Joseph obéit aux anges. Il a résolu de quitter sa sainte épouse, dont il ne peut s'expliquer l'état. Tout est prêt pour son départ, mais l'ange lui dit de demeurer. Il demeure. Joseph obéit à Dieu. Tout est prescrit par sa loi. Il le fait au temps, au lieu et à la manière que la loi le prescrit. Il se rend à Jérusalem 3 fois par an pour la célébration des fêtes solennelles. Au temps marqué, il circoncit. L'enfant Jésus est le présente au temple avec Marie. Il n'est point dans la nation de plus fidèle observateur que la loi que lui. Voilà l'obéissance de Joseph, comme elle est entière, comme elle s'étend à tout. Combien est admirable cette parfaite obéissance de notre patriarche, dit saint François de Sales. Voyez comme il a été, dans toutes les occasions, toujours parfaitement soumis aux ordres du ciel. Voyez comment l'ange le tourne de toutes mains. Votre obéissance, âme chrétienne, est-elle entière, comme celle de votre glorieux modèle? Obéissez-vous à toutes les lois de Dieu et de l'Église, sans exception, sans réserve? N'y a-t-il pas quelques préceptes que vous négligez presque entièrement? Saint Jacques vous dit que celui qui viole la loi en un seul point devient coupable en tout. Heureux, 1000 fois heureux, Saint Joseph, celui qui, à l'exemple, fait la loi du Seigneur, la règle invariable de sa conduite. Il y trouve, comme vous, une source de délices et de félicité. Obéissance prompte. Le second caractère de l'obéissance de Joseph fut la promptitude. Considérez-le comme les circonstances les plus graves et les plus pénibles de sa vie. Vous verrez que toujours et partout, il obéit généreusement, sans retard, sans réplique. Son âme était comme un métal en fusion, prête à revêtir toutes les formes qu'il plaisait à Dieu de lui donner. Faut-il interrompre les paisibles labeurs de Nazareth pour obéir à Auguste et faire un long voyage au milieu d'un rigoureux hiver? Il part promptement avec Marie. Faut-il, dans la nuit, dérober Jésus aux fureurs d'Hérode et prendre le chemin de l'exil? Joseph se lève sans attendre la lumière du jour, sans faire de préparatifs, et fuit en Égypte. Faut-il retourner en Judée, malgré la crainte qu'il avait d'Archélius, fils du tyran, aussi cruel que son père? Joseph revient avec le même empressement que d'objection n'eût fait un esprit moins soumis. Mais en Saint Joseph, pas un instant d'hésitation, pas un mot de réplique. Il obéit à la manière des anges, avec la même promptitude, le même empressement. À chaque ordre qui lui est donné, il répond « Je suis prêt, Seigneur, me voici, envoyez-moi ». Remarquez bien, âme chrétienne, que l'hésitation dans l'obéissance est un commencement de rébellion. Oui, une obéissance que je diffère aussi longtemps qu'il m'est possible, et à laquelle je ne me résigne qu'après de longs retards et de longues représentations. Une obéissance qu'on m'arrache, plutôt que je ne la donne, et une fleur fanée. Elle n'a plus ni parfum ni fraîcheur. Comment pourrait-elle être agréable à Dieu? Prions.
Ô mon aimable et saint protecteur, modèle accompli de la plus parfaite obéissance, obtenez-moi la grâce de comprendre aujourd'hui la nécessité et les avantages de cette précieuse vertu. Apprenez-moi à obéir comme vous, avec promptitude et avec joie, pour l'amour de Jésus-Christ. Amen. La prière de Saint Joseph. Saint Joseph, à qui Dieu a confié le soin de la plus sainte famille qui fut jamais, soyez, nous vous en prions, le Père et le protecteur de la nôtre, et obtenez-nous de vivre et de mourir dans l'amour de Jésus et de Marie. Amen. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé, de travail jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen.